Jusqu'à présent, ces vélos électriques destinés au transport de personnes handicapées étaient réparés en Hollande. Désormais, cette petite start-up bretonne peut s'en charger. Créée par 3 ingénieurs morbihanais, 40 Watts assure depuis un an l'entretien, mais aussi le reconditionnement de vélos électriques, des modèles anciens pour la plupart, et des batteries qui vont avec. On propose aux gens de ramener une batterie ancienne qui ne fonctionne plus et on peut la réparer et où on peut changer les cellules pour repartir vers une batterie avec des cellules neuves, donc une nouvelle autonomie. Sur ce marché en plein développement, ils sont encore peu nombreux. Pourtant, la demande est là, tant du côté des particuliers que des entreprises ou des collectivités qui veulent développer le transport décarboné. C'est le cas de la communauté de communes de Loust à Brocéliande. Elle propose déjà la location de vélos électriques et ne veut pas en rester là. On a une flotte de 50 vélos et en fait on est sur liste d'attente. Vraiment, tellement ça fonctionne. Puis là en fait on va plus aller vers les entreprises aussi pour peut-être les accompagner pour qu'eux puissent développer au sein de leur entreprise le covoiturage. Parce qu'effectivement ça c'est un autre mode qui se rapprochera peut-être plus de la vie de notre secteur, on va dire. Covoiturage, autopartage, véhicules électriques, transport en commun, l'idée de ces journées régionales, c'est d'aider chacun à trouver des partenaires, mais surtout des solutions aux problématiques locales. Car l'enjeu est de taille, 32% des émissions de gaz à effet de serre en Bretagne sont liées au transport. La région a choisi d'en faire une priorité en y consacrant 420 millions d'euros par an. Il faut massifier les transports en commun, apporter des solutions de proximité, éviter l'autosolisme. Il y a des solutions qui sont diverses, il y a du mix énergétique, on peut avoir des voitures électriques, on peut avoir des voitures au biocarburant, il y a d'autres solutions qui sont encore possibles. Évidemment que la révolution de l'hydrogène est aussi attendue. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et limiter les effets du réchauffement climatique, il va falloir réduire l'utilisation des transports les plus polluants et innover. La Bretagne a dans ce domaine une vraie carte à jouer.